En l'an 530, avant la naissance de vous savez qui, Pythagore, le même que celui du théorème, reconnaît que la Terre est une sphère. 2452 années plus tard, naît un grand amateur de boules. Paul Bury, c'est le gars à qui l'on doit beaucoup d'œuvres d'art dans l'espace public. Il n'y a pas à dire, il y a chez lui comme une obsession de tout ce qui est rond. Les boules. Paris, la Louvière et à la Louvière. En vérité, ce qui passionne vraiment Paul Bury, c'est le mouvement. En 1950, il découvre l'exposition de l'Américain Calder. Ses mobiles le passionnent. Les œuvres surréalistes ou abstraites de Paul Bury vont quitter le cadre pour s'animer et occuper l'espace. Paul Bury prend le chemin de l'art cinétique, celui qui bouge. Bon, allez, bougez maintenant. Notre bon Paul veut aller plus loin que Calder et ses suspensions colorées qui dansent au gré de l'air. Ce que Paul Bury désire, c'est défier la gravité. Chatouiller l'architecture, sculpter l'aléatoire. Il veut se transformer en un surréaliste du temps. Pour y arriver, il va incorporer dans ses œuvres un moteur et des aimants, en créant un véritable choc visuel. D'abord en bois, ensuite en métal et enfin en acier, les sculptures de Paul Bury jouent avec la rotation, la pesanteur et l'éventuel. Des billes de bois sur un plan incliné semblent chuter et pourtant, il n'en sera jamais rien. Ouais, c'est bien fait, hein? Le mouvement est figuré, simulé, il est même lent, très lent. Une véritable poésie de la lenteur. Comme au cinéma, le suspense est capital pour Paul Bury. Il ne veut pas que l'on sache si ça bouge. Et le mouvement chez Bury est aussi sur papier, que ce soit avec les mélangeurs à secouer dans leur cadre ou avec les ramollissements, où il réanime et défigure la Joconde ou la Tour Eiffel par exemple. Oh, je me sens tout drôle. Paul Bury éprouvait un profond dégoût pour les géraniums. Ah bah ouais. Mais ça, comme disait notre homme, on s'en fout, comme de l'an 40.